Yorana les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre avec un message des anges ici, les énergies passées, présentes, futures, les énergies positives qui vous portent pour ce mois-ci, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse en tant qu'énergie générale du tirage. On commence tout de suite avec un message des anges. On vous dit, vous savez déjà, et on vous parle d'amitié. Il est possible que vous ayez des réponses qui soient en attente. Euh, il est possible que vous ayez besoin de reprendre confiance en vous ou dans une relation amicale, amoureuse, collègue, âme sœur, familiale. On peut nous parler d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, il est question de prendre de la hauteur, de prendre la situation ou la relation de manière un peu plus spirituelle, où on prend de la hauteur, on arrive en haut de la montagne, on a surmonté des difficultés et on arrive à voir la situation telle qu'elle est réellement. Il y a peut-être un changement de perspective ici. Euh, Si vous avez besoin d'aide, entourez-vous, allez demander de l'aide à vos amis. Possible qu'il y ait une rencontre aussi, je sais pas, parce que vous passez de tout seul à en couple. En tout cas, on dit que vous avez besoin de soutien. Pour ce mois-ci, besoin de soutien et de quelqu'un qui est là pour vous protéger. Ou vous protéger quelqu'un. Allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on a là. On nous parle de la libération d'un blocage. Cool. On se libère. Cool. On se réharmonise de manière générale. On est beaucoup dans la légèreté ici, hein, dans les cieux, on s'envole. Il y a des changements imminents pour vous ce mois-ci, des réconciliations, des retombées positives et enfin lâcher prise. Bah, c'est plutôt cool tout ça. Bon, la libération d'un blocage ici, une réharmonisation générale peut faire allusion à une blessure, à la guérison de quelque chose. Euh, Ça peut aussi nous parler de la séparation dans une relation qui était toxique, où on se sentait emprisonné, où là on se libère de cette relation toxique. Donc on a besoin ici d'un nettoyage énergétique, de mettre plus de douceur dans sa vie. Ça peut aussi nous parler de la fin d'un... Je sais pas, vous étiez peut-être dans un travail aussi où vous vous sentiez bloqué, emprisonné. Vous étiez peut-être... Ouais, il y a une notion de j'ai été emprisonné et là, je me libère et j'arrive à m'envoler tel un beau papillon, à avoir confiance en moi, à mettre de la douceur, à prendre de la hauteur, à faire un nettoyage, à réharmoniser tous mes chakras et toute ma vie en général. Il y a de gros changements ici de manière imminente, je pense, dans tous les domaines de votre vie. On a une réconciliation ici, donc peut-être dans une amitié, peut-être dans un couple, peut-être que c'est... on se reconnecte à une situation du passé, on se reconnecte à des envies du passé. On a peut-être un engagement ici, un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir ici, qui va vous apporter beaucoup de positivité. Et on voit là que vous lâchez prise, vous vivez le moment présent, vous arrivez à avoir que des pensées positives ici et à écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'on a là? De manière positive, on nous parle du travail. Et on a les amoureux. Oh oh. Alors, euh, à première vue, ce serait un tirage qui parle du domaine professionnel, du travail, ici. Peu importe ce qui se passe dans votre travail, parce que là, avec libération d'un blocage, il est possible que vous ayez, vous avez traversé dans le passé, voilà, une démission ou un licenciement. Il y a quand même quelque chose de positif ici pour vous. Euh, Avec les amoureux, c'est comme si on te disait que là tu as l'opportunité de faire quelque chose que tu aimes,
de faire des missions que tu aimes, de faire un travail que tu aimes. Il est possible que on soit dans un travail ou des missions en lien avec l'événementiel, l'organisation de fêtes, de mariages, en lien avec tout ce qui est artistique, tout ce qui est lié à la beauté, à l'esthétique. Euh, on peut aussi peut-être venir nous dire ici qu'il y a de relations fortes avec des collègues de travail. On peut nous parler d'un mariage aussi ici, mais un mariage dans le travail, donc je dirais plus que c'est un mariage dans le sens professionnel, dans le sens association, collaboration, partenariat. On a quelque chose de très positif ici. On a peut-être des doutes, on a peut-être un choix à faire entre plusieurs collaborateurs. Euh, on a peut-être des doutes sur des liens parmi nos collègues, sur des liens d'amitié, mais on te dit, tu sais déjà. Donc, il n'y a que toi qui peux, comment dire, peser le pour et le contre, enfin, prendre de la hauteur justement sur ces relations, sur ce travail, sur ce choix à faire. Là, tu doutes de quelque chose. Maintenant, mets-le sur papier peut-être. Tu doutes de quoi? C'est quoi le plus? C'est quoi le moins? Et après ça, tu prends une décision, tu vois, parce que si tu restes dans le doute et l'hésitation, ça va bloquer. Là, avec l'amoureux, euh, on te dit, ok, il y a une situation qui est un peu difficile, tu es confronté à cette situation, tu as un choix qui peut effectivement changer ton destin ici. Maintenant, tu sais très bien que cette décision, elle va carrément impacter ton futur et ton destin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ne laisse pas dans l'hésitation, sinon tu vas encore plus te bloquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais confiance à ton intuition, à ton instinct. Tu fais confiance à ce que tu aimes faire. Mais avant de te lancer, tu analyses les choses. Tu analyses les choses en te disant, OK, si je prends telle décision, voilà les conséquences de mes choix. Tu vois, il faut vraiment que tu penses cause-conséquence. Parce qu'on a aussi un peu une notion de tu récoltes ce que tu sèmes ici. OK? Euh, Si pour l'instant le choix il est un peu trop compliqué, c'est pas grave, tu prends ton temps, ok? Tu prends ton temps, mais en tout cas ici, on t'invite et on voit que tu vas essayer de prendre la bonne décision, celle qui va t'emmener sur un chemin où tu vas être dans le bonheur et dans la stabilité dans tous les domaines de ta vie, tu vois. On voit aussi ici que tu as une envie d'être dans l'amour, d'être dans le bonheur, d'être dans le partage, que tu as envie d'une stabilité, que tu as envie d'un travail stable, que tu as envie de relations stables. Euh, voilà. La situation a l'air complexe, mais il faut que tu te dises que cette hésitation, elle va pas être là toute ta vie, tu vois. C'est une hésitation qui est là à court terme, ok? Mais elle est là pour te permettre un changement et une évolution positive, ok? Donc, euh, prends le temps d'assimiler cette hésitation, de peser le pour et le contre et de surtout bien faire attention à, ok, cause-conséquence. La cause, c'est ta décision, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas décider. Quelles conséquences ça aura? Est-ce que ce sont bien les conséquences que tu as envie? Ok? Tu vois? En gros, choisis par rapport aux conséquences, en réfléchissant bien à tout ça. Tu vois? Mais surtout, planifie tout ça parce que si tu restes dans cet état d'hésitation, tu vas finir par être fou. Ça va finir par te prendre toute ton énergie psychologique, émotionnelle et vitale. Et, et ça risque de juste venir te déséquilibrer les chakras et ça va juste venir te démotiver, tu vois. Alors que là, au contraire, j'ai envie de te dire, aie confiance en toi. Et confiance en toi. Il est possible ici que tu aies plusieurs opportunités de carrière et peut-être que justement tu ne sais pas laquelle choisir, quelle carrière choisir, quel poste choisir, quelle proposition choisir, tu vois. Mais mets-toi quand même en réflexion par rapport à tout ça, mets tout ça sur papier. Et après, fais un choix parce que ne pas décider, c'est décider quand même. Et si tu décides d'en prendre aucun, bah forcément, tu vas jamais avoir de travail, tu vois, tu vas jamais signer de contrat, quoi. Ah, ben voilà. En négatif, on a le contraire, le 2DP. Tu vois, prends le temps qu'il te faut.
pour être sûr de ton choix, mais fais un choix, parce que là, le 2 d'épée, c'est encore toi. En fait, c'est toi, les deux là. C'est toi qui sais pas lequel choisir. C'est toi qui luttes intérieurement parce que tu sais pas. Est-ce que je serre des mains? Est-ce que je fais un bras de fer? Est-ce que je signe le papier? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je signe le contrat de travail? Est-ce que je signe le contrat de partenariat? Est-ce que je signe le contrat avec l'investisseur? Peu importe ce que c'est là, le contrat, l'engagement, tu as un engagement ici, tu as peut-être plusieurs choix. Du coup, il faut que tu en choisisses qu'un seul et ce choix-là va déterminer tout ton futur. Mais justement, prends le temps ici de venir poser ton mental parce que le 2 d'épée, c'est beaucoup ton mental qui te fait dire oui, choisis ça, oui, mais non, ben en fait, choisis celui-là, alors option B, oui, mais ouais, ben option C, alors oui, mais il y aura toujours des oui, mais. Maintenant, euh, à chaque fois que tu vas faire un point A, un point B, un point C, tu mets le plus, tu mets le moins et tu mets conséquences. Quelle est la conséquence et tu choisis par rapport à la conséquence. Quelle conséquence tu as le plus envie, tu vois. Faut absolument que tu réfléchisses, mais il faut pas non plus que tu tombes dans la réflexion où ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond dans ta tête. Non, il faut que ta réflexion elle soit aussi en lien avec ton intuition, tu vois. Et il faut que ta réflexion en lien avec ton intuition soit alignée avec ta réussite, la réussite de ton projet ici, de ce que tu as vraiment envie, tu vois. Parce que autant y a cette lutte interne qui est un peu liée au doute, mais tu vois, il y a un il y a un côté positif dans le doute. Le doute, il est là pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que dans le passé. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. Maintenant, de manière positive. Maintenant, de manière négative, ici, l'erreur, c'est de se dire, ok, bah, je vais douter et je vais rester dans ce doute et je vais rester immobile, tu vois. Non. Euh, ici, l'épreuve, c'est de se dire, ok, j'ai un choix à faire, mais justement, fais ce choix. Ne le mets pas de côté comme si le problème n'existait pas et tu te dis, je vais m'en occuper plus tard. Tu vois, il y a comme un ne sois pas dans la procrastination non plus, tu vois. Tu dois accepter les difficultés, tu dois faire ce choix. Peut-être que tu as fait des mauvais choix dans le passé et puis là, tu as peur de refaire des erreurs, mais il faut aussi que tu arrives à te dire que l'erreur est humaine. Et dans tous les cas, si tu prépares ton plan et que tu regardes bien les conséquences, tu ne devrais pas faire d'erreur. On a la réunion dans le moment présent, on a le 10 d'épée. Alors avec la réunion, on peut voir au niveau professionnel que tu as des rendez-vous qui arrivent. Ça peut être comment on dit ça, mais si, tu sais, quand tu cherches un travail et que tu as un entretien d'embauche, voilà, merci. Tu as un entretien d'embauche ici, bon, euh, le 10 d'épée, il n'est pas officime. Hein. On est dans une fin de cycle ici. On est dans une fin de cycle qui peut être assez brutale. Donc, en fait, je t'avoue que là, est-ce que c'est un entretien d'embauche pour entamer un nouveau cycle? Est-ce que ce ne serait pas plutôt justement une réunion où on a un contrat ici qui se termine en lien avec le travail? Le 10 d'épée, ça peut me parler d'une rupture de contrat. Ça peut me parler en général d'un licenciement ou d'une démission. En tout cas, le côté positif, c'est que c'est un boulot de toute façon dans lequel tu n'étais plus épanoui. Maintenant, ça peut arriver de manière brutale dans le sens où tu t'y attendais pas. Et donc il est possible que tu le ressentes un petit peu comme un coup de poignard parce que là, mais moi là, je sais pas, je vois plus, enfin, ouais, il y a une réunion ici au niveau professionnel, mais c'est une réunion où on est en train un peu de te casser. Maintenant, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, donc il y a un rapport, entre guillemets, une énergie de mort dans le sens où, euh, où quelque part, il faut que tu arrêtes ce boulot-là pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose de mieux. Oui, tu vas passer
par toutes les étapes de deuil, le déni, la douleur, la colère, la tristesse avant d'accepter la situation. Tu es peut-être déjà passé par cette étape-là et ici on te dit, euh, tant mieux si tu es déjà passé par cette étape parce que là on t'invite à une nouvelle énergie ici. En tout cas, il y a un sentiment d'échec, ça c'est possible. Mais ici, le positif à voir, le message positif à voir derrière ce sentiment d'échec, c'est de te dire que il faut que tu tires un trait sur le passé pour pouvoir aller de l'avant. Tu vois, même si c'est un passé douloureux, même si c'est quelque chose qui t'a beaucoup bouleversé, il faut que tu arrives à laisser ça derrière toi pour justement pouvoir t'ouvrir à d'autres opportunités. Des opportunités qui vont t'apporter beaucoup plus de positivité, de quelque chose de mieux, de lumineux. Tu vois, il y a un renouveau ici qui vient à toi. Oui, il y a une fin avant ce renouveau. Maintenant, voilà, on peut aussi voir cette carte comme une évolution, un renouvellement. Il est possible que ici, qu'il y ait des personnes qui soient en réunion, mais en fait, il est possible qu'on vous propose quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. Il est possible que on vous propose un nouveau poste évolutif parce que là j'ai une vraie transformation, une vraie évolution, hein. Il y a une belle renaissance pour moi ici, hein. Maintenant, c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas dans le même service, c'est pas dans la même boîte. Je sais pas si parce qu'il y a comme un au revoir quand même à dire. Donc je sais pas, peut-être c'est une grosse boîte internationale et du coup on vous propose quelque chose dans un autre pays, je sais pas, il y a un truc comme ça. Euh, Tout comme il est possible que cette énergie de deuil ce soit du passé et que là on vous repropose de nouvelles opportunités, hein. Vous avez des choix à faire. On a la femme, cool, on retrouve sa créativité, on a le 6 de denier, cool, on retrouve sa créativité et on fait quelque chose qu'on aime, on fait quelque chose qui, là, pour moi, la femme avec le 6 de denier, c'est comme si avant vous faisiez un boulot juste pour comme un boulot alimentaire, juste pour gagner de l'argent pour votre stabilité matérielle, financière et pour vous nourrir. Et là, il y a cette opportunité de faire quelque chose qui non seulement va vous apporter à manger, de l'argent, une stabilité matérielle, mais en plus, ça va vous apporter ce, cette satisfaction personnelle, cette satisfaction intérieure, comme si vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous allez vraiment être dans la reconnaissance et aimer ça. Il y a une belle évolution pour vous quand même, hein. Vous allez progresser petit à petit, mais si vous prenez du recul sur justement ce qui s'est arrêté ici, qui vous a mis dans un état d'échec, cette fin, on dirait que vous allez réussir à la transformer et à voir justement l'évolution derrière, comme si vous allez réussir à utiliser ces échecs du passé et à les utiliser comme des enseignements. Et tout ça, ça va faire que vous allez... Il y a une transformation intérieure, une renaissance dans tous les domaines de votre vie et ça passe d'abord par un changement d'état d'esprit, un changement personnel, un changement aussi physique peut-être et un changement professionnel ici, un changement dans votre manière euh, de communiquer, de parler, de montrer votre personnalité, d'être en relation avec les autres aussi. On voit ici, avec Femme et 6 de denier, que vous arrivez vraiment à vous projeter dans l'avenir. Et voilà, on a la victoire, c'est cool. Et le 10 de denier, bon, et vous allez vers la victoire quand même. Donc oui, ok. Euh, vous retrouvez de la vitalité. Il y a une reconnexion avec votre créativité à faire, une confiance en soi dans votre manière aussi de prendre le, les épreuves du passé comme des leçons. Il y a une prise de décision ici dans un engagement. Il y a encore peut-être un travail de développement personnel à faire sur soi, de confiance en soi par rapport au doute, à l'hésitation. Mais j'ai une belle victoire ici avec le 10 de denier. Bon, il y a beaucoup de fin de cycle quand même chez vous ici, hein. Mais avec le 10 de denier ici, on nous parle de réussite, d'épanouissement. Je trouve, encore une fois, il y a vraiment cette fin de cycle. Et forcément, toutes les fins de cycle, ça apporte un petit peu de tristesse,
un petit peu d'instabilité. Mais dis-toi que ça ne va pas durer. Le 10 de denier ici, c'est vraiment l'accomplissement. Il y a une fin de cycle, mais quelque part, peut-être que tu avais euh, fait le tour. Tu avais peut-être fait le tour et du coup, ben là, ça y est, tu es en fin de cycle parce que tu as bouclé la boucle et puis que tu n'as plus rien t'avais plus rien à voir, à montrer. Tu avais fait le tour en fait de ton entreprise, de tes missions et ça t'apportait plus de satisfaction. Donc là, tu vas aller vers quelque chose qui t'apportera de nouveaux défis, de nouvelles satisfactions. En tout cas, euh, on voit ici que la quête de l'argent, c'est plus du tout ce qui te fait vibrer. Maintenant, tu mets plus d'importance dans tout ce qui est générosité, amour, empathie, relation. Euh, tu es dans quelque chose de beaucoup plus épanoui en fait. Euh, les célibataires, je pense que vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez même rencontrer plusieurs personnes ici et justement il y aura un choix à faire parmi toutes ces personnes-là. Parce que j'ai des rencontres ici. Bon, on a un petit peu du mal ici à faire son choix. Peut-être qu'il y a un petit côté libertin sur lequel il faut travailler. Une séparation ici qui va faire mal, mais il faut forcément faire un choix, donc il y aura forcément rupture avec une personne. Un 6 de denier ici où on vous invite à choisir la personne qui donne sans attendre en retour et vous de même. Et ici avec le 10 de denier, une victoire sur une période heureuse sur le plan amoureux et relationnel. En tout cas, il y a des nouvelles rencontres qui peuvent être très prometteuses ici et que vous pouvez vivre. Ok. Je pense que de manière générale, c'est tout, hein. Un choix, de la réflexion, laisser le passé derrière soi, donner sans attendre en retour. Et tout ça, ça va vous amener vers le succès. Il est possible que vous ayez besoin de renouer contact aussi, je dirais, avec des personnes du passé, avec des personnes de votre entourage, amis, famille. Ici, on a des personnes qui vous ont aidé dans le passé. Et j'ai le sentiment qu'on vous dit qu'il faut que vous repreniez contact avec ces personnes-là. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana, à bientôt.